Salut, je suis malade, je le dis direct, si vous me voyez mourir en pleine vidéo, c'est normal. On fait un petit hors-série, vous voyez, il y a un petit décor qui est différent. On va parler lors de cette vidéo. Il y aura encore une ou deux vidéos hors-série après, puis on va reprendre un petit rythme. Aujourd'hui, on ajoute quelque chose au décor. Ça se trouve, il ne sera pas ajouté, mais en tout cas, c'est juste un prétexte pour parler. Tout simplement. Comme vous voyez, il y a déjà des choses qui sont là. J'ai encore plein d'autres trucs. Vous voyez, il y a un Goku, il y a un Joker, il y a un Spider-Man. J'ai d'autres trucs. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une Wednesday, j'ai un Harry Potter, j'ai d'autres Goku, j'ai un Baby Yoda. Tout en rentre pas. Ça se trouve, si mon décor m'ennuie, je le changerai. Puis on est parti, car aujourd'hui, on fait une petite construction Lego. Ouais. Voilà. Et je me rends compte qu'en fait, depuis le début, je suis mal cadré. De toute façon, c'est pas grave, c'est une vidéo à l'arrache parce que même mes spots, je les ai pas allumés parce que ça me donne mal au crâne et que je suis malade. Donc, allez, let's go. Hop, du coup, vous voyez, je l'ai déjà ouvert et c'est complètement à l'envers. Voilà, on fait un bonsai tree. J'ai vraiment dit tree à la française, vraiment, littéralement. Je l'ai déjà ouvert parce que je voulais juste voir ce qu'il y avait. Voilà, tout est déjà là, de toute façon, il y a le bouquin. J'ai jamais fait de Lego. Voilà. De toute façon, mes parents, quand j'étais enfant, n'étaient pas très riches. Donc acheter des Lego, c'était pas la priorité, même si j'ai jamais manqué de rien. Par contre, on verra si je galère. Et on verra si je le termine. De toute façon, ça se trouve, je terminerai pas. Bon, allez, on s'y met parce que ça fait long. Allez, hop, hop, la Switch. Où est-ce que je la mets, la Switch? Bah, va aller avec les plays. Hop, ok, bon, on ouvre le numéro 1, c'est parti. Oh là, j'ai tout déchiré. Oh mais il y a des paquets dans les paquets, je vous l'ai dit, hein. J'ai jamais fait de Lego donc... Alors, ok. Déjà je commence bien, j'y arrive. C'est super, c'est cool. Je me rends compte que comme ça je suis pas très photogénique. Hein. Oui, je regarde le retour. Et pas directement l'objectif. Et alors? Ok, maintenant il faut rajouter une autre plaque comme ça. Et j'ai pas mis dans le bon sens. Yes, super, je suis un génie. Quand je vous ai dit j'ai jamais fait de Lego, j'ai mis dans le sens, alors longueur, largeur, ça dépend comment on le prend. Enfin, normalement c'est logique, la longueur et la largeur, je connais mes longueurs et mes largeurs. Mais c'est juste, je l'ai pas mis dans le bon sens, voilà, tout. Voilà, là c'est réussi. Ok, il y en a 6 comme ça. Bah voilà, je bloque déjà. Ah si, c'est ces trucs-là, ok. Ah oui, comme ça. Ouais, dis attention, ça réfléchit là. Ah oui, tac. Ok. Non, comme ça. Attendez. Je comprends R. Ouais, c'est pas grave, je vais le mettre dans son sol tant que je comprenne. Moi, de toute manière, je suis un intellectuel, hein. Je suis pas un manuel, donc tout de suite, voilà, hein, quand on sort de sa zone de confort, ça peut pas faire des choses bien au début. Hein. Ah, c'est pour ça que ça fait ça. Non? Attends. Oui, c'est ça. C'est quoi l'expression déjà Ah, c'est... Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Ok, ça c'est fait. Maintenant, il y a les petites... J'allais dire quelque chose. Il y a les petites... il y a ça. J'allais dire les petites boules blanches, mais ça aurait pu porter à confusion, donc j'ai préféré pas le dire. Enfin, du coup, je l'ai dit. Bon, pour l'instant, je suis content, ça reste à mon niveau. Même si j'ai dû réfléchir déjà un peu. Oula. Alors, faut ça. Ok. Bah, au milieu, hein. Est-ce que j'ai le compas dans l'œil? Attention. Normalement, si j'ai bien réussi, c'est au milieu. Bon, pourquoi je décide, pourquoi il y a un changement de vue, comme ça, un changement de la caméra? C'est parce qu'en fait, ça faisait 4 ans à peu près que, alors vous, de la façon dont vous le voyez avec la caméra dans les autres vidéos, ça faisait 4 ans à peu près que je vivais comme ça. Et je trouvais que c'était très mal exploité. Alors évidemment, vous, ça fait pas 4 ans que vous le voyez, mais je trouvais que c'était très mal exploité. En gros, bah on avait la vue de ce qui se passait derrière, mais bon, c'était pas, je trouvais pas ça très, alors qualitatif, c'est pas le terme, mais que c'était très mal utilisé en fait. Pour vous expliquer, en gros, là, bah, ce bureau-là, on va dire c'était à peu près comme ça. Ce bureau-là, t'avais l'écran qui était là, donc en fait, j'avais vu sur le mur, et j'ai la porte qui est là-bas, et quand quelqu'un rentrait, bah je voyais pas qui rentrait en fait, et c'était chiant. Alors j'ai rien à cacher, bien évidemment, mais genre des fois ça m'arrive vu que j'écoute beaucoup de musique. Bon, ça se voit avec les vinyles qu'il y a là, qu'il y a là aussi. Voilà, faut que je vous en parle aussi. Quand j'écoute avec un casque et que je me retourne et d'un coup il y a quelqu'un juste derrière moi, t'es là, oh putain, j'ai failli faire une crise cardiaque. Donc bon, voilà quoi.
Et puis, bah, du coup, comme ça permet de changer un peu l'espace. Voilà, puis vous voyez, vous pouvez voir plus de trucs, même si là, bah, j'ai pas activé les lumières, donc ça, mais ça change de vue. Voilà, on va dire ça déjà. Ah, mais lui, il est mal fixé, il me saoule. Là. Ok, bon. On va construire des sortes de murailles. C'est ça. Ok. Non, il me manque des trucs là. Non? J'ai oublié une étape, moi. Ah, j'ai oublié de mettre les petites plaques grises. C'est ça qui manque. Eh oui, il manquait ça parce qu'en fait, il me demandait de rajouter des trucs, mais c'est pas ici. Et il y a des reliefs différents. Enfin, vous voyez pas. Là, vous voyez mieux. Voilà. Là, ça fait un relief différent et il fallait placer des trucs dessus. Quand je vous dis, je fais pas de Lego. Je vous parlais de musique, tiens. Mon rapport avec la musique. Bah, je pense que, comme tout le monde, moi, j'écoute de la musique. Voilà. Super, merci de l'intervention. Allez, on peut. Ce sera la conclusion de la vidéo. Salut. Non, plus sérieusement, allez où c'est. J'allais dire une insulte. Alors, Lego, à ce qui paraît, Lego a toujours raison. Donc, s'il manque une pièce, c'est qu'il manque pas de pièce. Elle est là, elle était dans le fond. Du sachet, bien sûr. Pour en revenir à la musique. Ouais, bah ouais, je kiffe la musique. Bon, super. Moi, j'écoutais surtout ce qu'écoutaient mes parents. Voilà. Donc, c'est-à-dire beaucoup de variétés françaises. Mais après, je me suis mis pas mal à écouter AC/DC, Scorpion. C'est ce qu'écoutaient mes parents. Ils écoutaient du hard rock, mais c'était pas ce qu'ils écoutaient en priorité. Surtout, alors si je prends mon père, voilà, Brassens, Johnny, Michel Sardou. Ma mère, c'était plus Goldman, Cabrel. Même si, bon, à côté de ça, voilà... mes parents ils écoutent Kiss aussi, qu'est-ce qu'ils écoutent d'autre, ils écoutent Bruce Springsteen, Phil Collins, voilà, tous ces trucs là. Et quand j'étais au collège, mes parents m'ont emmené voir Scorpion. Attendez, je me concentre un peu, c'est dans quel sens? Non, je le mettais dans le mauvais sens. Voilà, ils m'ont emmené voir Scorpion. Et ce qui fait que j'écoutais un peu de hard rock comme ça, voilà. Et genre quand je suis passé au lycée, tous mes potes se sont mis à écouter du rap. Et moi le rap j'aimais pas ça. Voilà, c'est clairement c'était pas mon truc le rap et j'ai fait waouh j'aime pas ce qu'ils écoutent. Et puis je me suis mis après à écouter Orelsan, Eminem et je pense que ça reste toujours mes rappeurs préférés. Oui c'est le cas. Même si aujourd'hui j'aime beaucoup MC Solar. J'aime beaucoup le rap 90 que ce soit français ou américain. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, clairement, le rap, moi, au départ, ben, je kiffais pas, quoi. C'est pas ça. Et j'écoutais quand même toujours du rock. Et ma mère avait acheté un album de Muse, parce qu'elle aimait bien la chanson Madness. Et on s'est mis à écouter Muse, et à écouter tous les autres albums aussi. Et j'ai commencé vraiment à bien kiffer Muse, en fait. Et puis, quand je me couchais le soir et que je mettais de la musique pour m'endormir, je mettais Muse et je m'imaginais que j'étais sur scène en train de faire du Muse. Et puis mon meilleur pote m'a initié à Linkin Park. C'est ça que j'ai pas pu voir en concert. Au moment où je tourne, il passait hier à Paris, la Défense Arena, à Nanterre. Et oui, c'est Nanterre, c'est pas Paris, mais ça s'appelle Paris. Bon, c'est pour mieux reconnaître, c'est comme pareil l'aéroport de Beauvais qui est à Beauvais alors qu'il s'appelle Paris-Beauvais. Enfin bref, c'est pas le principal. Et techniquement j'aurais pu parce que j'ai fait les 3 billetteries. Honnêtement, j'ai fait les 3 billetteries pour voir Linkin Park et j'ai eu aucune place. Genre je m'en fous, j'aurais pris la plus chère parce que ça fait des années que j'écoute Linkin Park maintenant. J'ai fait les 3 ouvertures de billetterie, j'étais à l'heure à chaque fois. J'ai rien eu. J'ai eu aucune place. J'ai un pote qui a été, et tant mieux pour lui, je suis content. Lui aussi, il aime beaucoup. Mais après, j'aurais pu y aller parce qu'en plus, hier, je travaillais. Oui, je travaille un dimanche. Là, c'est mon premier jour de vacances. Et je suis malade. Je suis sûr que je suis tombé malade en étant allé au concert de Sum 41. Oui, j'y ai été il y a 2 semaines. En 2 semaines, j'aurais pu voir Sum 41 et Linkin Park. Là, j'avoue, j'aurais kiffé. J'aurais pu, il y avait des mecs qui revendaient leur place ou... Puis là, je suis sur un groupe de Linkin Park, j'ai vu, il y a un mec, je crois, par terre, il a trouvé une place. Il avait déjà la sienne, mais il a trouvé une place en VIP ou je sais pas quoi. Et du coup, la sienne, il a redonné.
Mais après, je me suis dit, techniquement, j'aurais pu aller à Paris. Alors même si hier, je travaillais à Caen, j'aurais été à l'heure. Mais pour avoir une bonne place, je voyais sur les stories de mon pote, il était assez au fond. Au final, c'est peut-être pas plus mal si j'y suis pas allé, parce que si je veux y aller, c'est pour avoir une bonne place, vraiment profiter du truc à fond. Et voilà. Mais ouais, Linkin Park aussi avec Muse, j'aime beaucoup, même si Muse, j'écoute. Nouveau mot. J'écoute plus beaucoup aujourd'hui, j'écoute surtout l'album Origin of Symmetry. Parce qu'en fait, je suis un peu déçu quand même des dernières chansons, même si j'avoue que ils prenaient leur single pour leur dernier album, quand ils annonçaient l'album, c'était très métal. Moi, je kiffais bien. Alors, très métal pour du Muse, hein, bien sûr, on s'entend bien. Parce que le métal, t'en as... Je sais pas combien de genres de métal. Mais ça s'annonçait bien et l'album est sorti, j'ai fait... Mouais. Du coup, voilà. Je vous parlais de Sum 41. Sum 41, je les avais jamais vus, pardon. C'est leur tournée d'adieu. J'ai pu les voir. J'étais en train d'enregistrer une chanson chez un pote. Justement, je vais vous en parler aussi de ça. Une chanson chez un pote. Quand mon cousin m'a dit « Ah, il y a Sum 41 qui passe à Caen », je fais quoi, Sum 41 à Caen? Je fais « Mais what the fuck en fait, pourquoi il y a Sum 41 à Caen ?» Il passait à Paris, ça c'était sûr. Et Sum 41 à Caen. Je fais « Bon bah ok, bah merci. » Je lui dis « Si tu veux qu'on y aille ensemble, vas-y, prends les places si tu veux. » Il l'a pas fait, il m'a pas prévenu, et ce qui fait que les places, je les ai prises. J'en ai pris une pour lui, une pour moi et une pour un pote. Bah comme Sum 41 passait à Caen, je travaillais ce jour-là, mais c'est pas grave, j'étais direct sur place. Donc tant mieux, parce que j'habite pas Caen, hein. Mais je me suis dit, putain, trop bien. Donc on a été voir Sum 41. Je les reverrai sûrement jamais, à part si c'était une fausse tournée d'adieu et qu'un jour ils refont une tournée. Mais j'étais là, putain, bah c'est trop bien, j'ai pu voir Sum 41 au moins une fois. J'ai voulu aller voir Green Day alors, leur dernier album, j'ai pas aimé, mais c'était les 20 ans de American Idiot et les 30 ans de Dookie. Et putain, tout est parti, j'ai fait, oh merde, je peux même pas voir Green Day. J'ai fait, bon bah tant pis, ce sera pour une autre fois. Et je vous parlais d'enregistrement. Alors à chaque fois je vous dis j'ai un gros projet et j'espère il va sortir. Est-ce que ça dépasse ou ça dépasse pas? Il y a des trucs sur les côtés. Bah je sais pas. Si je le mets comme ça... Attendez, je vais compter les petits cercles. Ah c'est parce qu'il me manque quelque chose. Ça doit être ça. Si je le mets sur le côté là... Comme ça. C'est bon, c'est bien ça. Oui, non, à chaque fois je vous parle d'un gros projet, ça fait plusieurs mois que je vous parle d'un projet. Genre un projet qui devrait sortir... je voulais le sortir cet été déjà de base. C'est pas ça. Mais ça s'est pas fait. À chaque fois c'est repoussé. En fait, je prépare un EP. Alors du coup je vous parlais de rock'n'roll, enfin de rock'n'roll, de hard rock, de metal. Parler de rap aussi, c'est pas ça. Moi ça va être un album de slam. Parce qu'au départ je voulais être... à faire du punk, du métal, ça me ferait kiffer, mais je sais pas faire. Même si j'adore, je sais pas faire. Et clairement, ça me ferait kiffer. Mais non, du coup, moi, c'est du slam. Du coup, bah, je l'annonce là. J'avoue, c'est en plein dans la vidéo, comme ça. Bon, voilà. On s'en fout. De toute façon, s'il y a des personnes qui regardent, tant mieux. Bah, sinon, c'est pas grave. Au moins, le monteur, il aura son argent, et puis voilà. Mais ouais, non, c'est du slam. Et en fait, je prépare un clip dans un bar. Et j'avais des dates pour ce clip et à chaque fois ça a été repoussé. Mais ça devrait bientôt se faire. J'espère le sortir. On est quoi? Au moment où je tourne, on est le 4 novembre. Soit en novembre, soit décembre. Et sortir l'EP derrière. Mais comme à chaque fois ça a été repoussé 2 fois pour diverses raisons. Ça s'est pas fait. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que j'enregistrais chez un pote quelques mois plus tôt dans l'année. Parce que tout simplement, je prépare mon premier EP. Donc vous devriez le voir arriver sur la chaîne à un moment donné. Voilà, ça me fait plaisir. Ah si, mais ça se met bien comme ça. Oui, je vous ai très mal vendu hein, mon EP, mais faut que je vous laisse la surprise aussi. Si je vous dis tout maintenant, il y aura plus de surprise. Mais ce qui fait que je suis un énorme fan de musique, en fait. Pourquoi ça fait... allez, on va dire, ça fait 7 ans. On va arriver en 2025, mais 2024. Allez, on va dire 2017. J'étais en terminale et le cirque était à notre lycée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que... non, c'est pas ça. Ouais, j'étais en terminale, le cirque était venu à notre lycée. Pour l'instant, vous êtes en train de vous dire quel est le rapport entre le cirque et la chanson. Bah, je dis bien. En fait,
on a fait une représentation de théâtre. Enfin, on a adapté avec mon meilleur pote. Pourquoi lui il est pas mis pareil? C'est comment? C'est comme ça, je crois. Ouais, c'est comme ça. Ou c'est dans l'autre sens? Non, c'est comme ça. En gros, on a adapté les Fleurs du Mal de Baudelaire. Et en fait, quand le public s'est mis à la fin à applaudir et tout ça, et que devant 100, 200 personnes, les personnes qui se lèvent, qui vous acclament et tout ça, bah là j'ai fait oh, putain, mais c'est trop bien le monde de l'art, du spectacle. Et ce qui fait que depuis, et c'est pour ça que je suis là en mode. Quand je me couchais, je mettais des concerts et je faisais genre que c'était moi qui chantais ou qui jouais de la guitare ou la batterie. Alors moi j'aime moins le théâtre, je suis plus la chanson et c'est pour ça en fait, j'ai eu un déclic là-dessus. Et vous allez dire, on est en 2024, pourquoi tu sors ton premier EP que maintenant? Bah tout simplement parce que pendant 7 ans, on va dire, ça a été entre guillemets de l'entraînement. Alors j'ai publié énormément de trucs, tout n'était pas bien, j'ai même, est-ce qu'on peut dire harcelé? Alors j'ai été harcelé un moment, bon c'est peut-être pas la bonne vidéo pour en parler, parce que c'est une vidéo chill, mais ouais j'ai été... Merde, la pièce elle s'est barrée. Enfin bref, j'ai eu des remarques pas très plaisantes en tout cas là-dessus. Après, faut le dire, ce que je faisais c'était de la merde. Très clairement, c'était de la merde. Et donc après, il a fallu que je trouve le style, ce que j'aime en fait, et là où j'y arrive. Et donc voilà pourquoi c'est du slam et pourquoi il n'y a jamais eu quelque chose qui est sorti avant, tout simplement. En fait, je me rends compte que... Ah mais elle me saoule la pièce. Peut-être parce que je la mets pas dans le bon sens, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, c'est pour ça. Je me rends compte que vous voyez pas grand chose parce que pour l'instant je construis un tout petit truc. Vous avez encore, oui, c'est les emballages qui sont, bref, on s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, j'ai mon bureau qui est face à l'écran, qui est là où je tape, mais vous verrez rien. Donc, bah, du coup, c'est débile. Voilà, tout simplement. Mais si on continue de parler de musique, vous inquiétez pas, on va parler d'autres choses hein, aussi. Mais vous voyez des vinyles, en fait, qui sont disposés. Qui sont disposés là, qui sont disposés là. Vous verrez peut-être pas de trucs forcément connus, mais en fait, c'est normal. Parce que les vinyles, tous les vinyles que vous voyez, je les ai achetés après des concerts. Sauf pour Savage Riposte. Je l'ai acheté sur le marché de Caen. Mais voilà, c'est le seul groupe que j'ai pas vu où j'ai acheté des vinyles. Sinon, en fait, j'ai beaucoup de CD. Mais là, des trucs connus. Ils sont pas là, mais ils sont plus loin dans la pièce. Mais j'ai du Linkin Park, j'ai du Nirvana, j'ai du Orelsan, Eminem... j'ai du Lady Gaga aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai du Rammstein, Big Flo et Oli. Est-ce que j'ai du... Non, j'ai pas de Big Flo et Oli. J'en ai... Je crois pas en avoir acheté. Non, j'en ai pas. Parce qu'à un moment, je les ai écoutés, je les écoute plus maintenant, mais je les ai écoutés un moment. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, voilà. Mais du coup, c'est que des vinyles. Vous les voyez peut-être signés pour certains, pas tous. Alors, pour vous expliquer. Alors là, on a ici... Attends, parce que vous le voyez... Pas beaucoup. Voilà, on a les Dynamite Shakers, Don't Be Boring. Déjà, juste le nom du vinyle, ça me plaît. Don't Be Boring, ne soyez pas ennuyeux. Alors, je dis pas qu'il faut faire de la merde, hein, mais sortir, voilà. Même tout seul, faire des rencontres, rigoler de tout, s'amuser, voilà. Et c'est, voilà, c'est du... alors, quand j'ai été les voir, en plus, la veille, je revenais d'un concert à Paris, j'étais mort, et c'est un pote, il me dit... ouais non viens ça a l'air bien machin et on m'a annoncé ça comme du garage rock et ouais c'était punk et tout ça, ils ont joué des morceaux des Stooges et ouais non ça balançait bien hein. C'était cool. À côté juste ici où il y a une voiture renversée, vous avez Madame. Le nom de leur album c'est Thanks for the Noise, merci pour le bruit. Je les ai vus à un festival à côté de chez moi, c'était incroyable. L'énergie que les filles dégagent sur scène, j'étais là en mode ok, putain c'est trop bien. Ça a été ma surprise du jour parce que lors de ce festival là il y avait Sun Brutal Pop et qui a fait la première partie, je crois, alors si je dis pas de bêtises, de Metallica au Stade de France, mais qui a fait la première partie aussi de Chaka Ponk. Voilà, leur tournée en France, elle a fait la première partie et j'ai bien aimé, mais du coup ça a pas été mon coup de cœur ça a été Madame. Et Madame, si je dois vous dire à quoi ça ressemble le plus, franchement, tu sens l'inspiration. Ils ont écrit à l'arrière de leur vinyle
dans les remerciements, machin, et ouais, tu sens que il y a du Foo Fighters là-dedans. T'es là en mode ok, ça balance, c'est cool, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Là, juste, bah là, du coup, à l'avant, vous voyez Savage Riposte. Du coup, je les ai pas vus en concert parce que c'est le seul vinyle que j'ai acheté sur un marché. C'est du punk, voilà, c'est du punk. Je pourrais pas vous en dire de plus parce que beaucoup plus, je les ai pas vus sur scène, donc là, pour le coup, je préfère ne pas trop en parler. Alors, juste derrière, attendez, parce que vous voyez pas, vous avez Maïsi, son titre, c'est. Enfin, le titre de l'album, c'est un EP, c'est pas un album. C'est I think my brain is weird. Je crois que mon cerveau est bizarre. C'est du rap, voilà. Je suis pas gros fan de rap, comme je vous l'expliquais, mais il y a certains trucs que j'aime bien. Elle a une vibe. Bah en fait, pour moi, c'est difficile de décrire parce qu'elle a plein d'inspirations différentes. Tu sens un peu le rap old school. Alors moi, c'est le rap que je préfère. Mais t'as plein d'autres trucs, ça fait un peu aussi électro. Ah, il y a plein d'inspirations. Écoutez directement parce que sinon c'est très difficile à décrire. Mais moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et j'ai participé à un clip pour elle. Alors avant de vous en parler, enfin, si je vais vous en parler, j'ai fait un clip pour elle. Ça se passait dans ma région parce que elle est pas de ma région, mais ça se passait dans ma région. Et je lui dis bah vas-y, recherche des figurants, je vais y aller. Donc voilà, je rencontre l'équipe, le réalisateur qui est pareil, Maximilien Terzi. Allez voir ce qu'il fait aussi, parce que moi je trouve ça incroyable ce qu'il fait. Donc j'ai fait un clip, voilà. J'étais figuron et ça s'est super bien passé, on a pu parler, machin, c'était cool. J'ai discuté avec les figurants et qui me disaient bah comment vous avez découvert qu'il y avait un clip qui se réalisait ici. Alors il y en a ils disent ah bah moi j'ai juste vu ça, une annonce de la mairie qui cherchait des figurants pour un clip machin. Et moi en fait j'ai dit que j'ai vu ça sur une story Facebook. Ouais, je traîne encore sur Facebook, attention. Et j'ai vu ça en story. Et je me suis dit bah vas-y, c'est dans ma région, je vais y aller, ça me fait plaisir. Et puis bah ça fait longtemps que je l'ai vu en concert. Et c'est ce que je lui avais dit, bah en fait j'ai vu ça en story parce que je l'ai rencontré, j'étais étudiant à Alençon. Je suis parti voir Big Flo et Oli à la Luciole à Alençon. Et c'est vraiment une petite salle, même Big Flo et Oli étaient connus mais pas connus comme ils sont aujourd'hui. Et en première partie il y avait Maïsi. Et ce qui fait que j'ai kiffé. Bon, j'ai un peu à un moment arrêté d'écouter, voilà, j'ai ce concert et tout, c'était cool. Et puis pendant le tournage du clip, un moment, il y en a qui sont partis fumer dehors et il faisait très très chaud dans le bar. Donc je suis parti dehors, même si je fume pas. Je suis rentré dans le bar à nouveau après, et elle a fait « Oh, c'est toi qui m'as vu au concert de Big Flo et Oli ?» Je suis « Ouais, 2017 ou 2018 ?» Elle me fait « Ouais, 2017, ah machin, putain, c'est trop cool, c'était mes premières chansons. » Je suis « Ouais, ça se voyait, t'étais pas trop à l'aise avec le public au début. » Ouais, c'est normal, c'était mes premières chansons. Et ce qui fait que, après, elle fait des concerts à Paris. Elle a déjà fait des zéniths et tout, elle a fait un Olympia, donc c'est cool, je suis content pour elle. Et maintenant, voilà, dès qu'il y a un concert, alors il y en a pas par chez moi, mais sinon je monte à Paris pour aller la voir. Et c'est cool, du coup j'ai acheté son EP, et puis elle m'a dit depuis le clip, est-ce que ça va, machin. Donc c'est cool. Alors j'entretiens aucun lien avec elle, hein, mais juste pourquoi il tient pas lui, il me saoule. Mais du coup ça me fait plaisir de la voir en concert à chaque fois, et puis mais je trouve qu'elle a encore step up, et ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on a Dysphorie. Pareil, ils ont joué en même temps que... Vous me voyez plus. Et ils ont joué en même temps que les Dynamite Shakers. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de différent des Dynamite Shakers. Beaucoup d'énergie. Et c'était cool. Et là vous avez... Alors il y a un E, mais je crois que ça se dit Atom. Precious Land, pardon. Là c'est de la techno. Et alors moi la techno j'écoute pas du tout. Ce que je peux écouter un peu en électro-techno, on va dire la trance, la psy-trance, voilà, la house, la TK, tout synthwave, un peu calme, j'aime bien. Sinon, j'ai découvert que j'aimais beaucoup le cyberpunk. Bon, après, en même temps, j'aime beaucoup Blade Runner, j'aime beaucoup le jeu vidéo cyberpunk. Donc la musique cyberpunk, j'aime aussi.
Mais j'écoute pas de techno, moi, sinon. Moi, vraiment, je suis plutôt univers rock, hard rock, metal, punk, voilà. Même si on croirait pas, bien sûr. Mais je suis carrément là-dedans. Et bah pareil, c'est un pote, c'est le même pote ou chez qui j'ai enregistré et qui m'a dit de venir pour Dynamite Shakers et Dysphorie. Il m'a dit ouais, il y a un concert là-bas, c'est de la tech. Je dis ouais, moi j'aime pas trop. Il m'a dit ah, c'est underground, c'est un truc à pas rater. Je suis bon, bah d'accord, si c'est underground, un truc à pas rater, ok, j'y vais. Et c'était sympa, du coup j'ai bien aimé. C'est pas mon truc, mais j'ai bien aimé quand même. Et du coup j'ai acheté un vinyle. Voilà. Je vais la replacer et je vais continuer mon histoire. Et pour la petite histoire avec eux, bah à la fin du concert, en plus les mecs c'est des Français et ils étaient genre super cool. Non, c'est pas ça. Parce que les mecs ils font des festivals dans le monde entier. Et c'est ce qu'ils expliquaient. Ils expliquaient aussi ouais, bah nous on vient de Rennes et on en a fait aussi des concerts de merde. Où personne n'écoutait ce qu'on faisait. Il y avait juste un jour, il y a un mec qui était dans le bar où on jouait. Il nous a vus, il nous a repérés. Et puis voilà. Donc des fois, hein, vous savez, euh, la chance, beaucoup de travail et la chance aussi, et le talent, ça peut, voilà. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, il y avait un groupe de DJ, c'est les Comètes, allez les écouter, que je connais un peu, voilà. Enfin, je les connaissais pas à ce moment-là, je les connaissais vite fait, quoi. Mais je les connaissais pas assez. Et voilà, eux, ils sont fans de Atom. Et puis, à la fin du concert, donc il y a le merch, on va les voir, et il y a un des deux DJ qui fait ouais, ça va la team. Là, je laisse un blanc, je suis là en mode ouais, ça va et toi? Le mec il regarde et fait oula. Je crois en fait il a cru que j'avais fumé je sais pas combien de pétards. Mais non, pas du tout. Déjà, je pense que c'est leur style de musique qui m'a mis dans cet état-là. C'est que ça a bien fonctionné. Mais non, en fait, je pensais pas qu'il parlait à moi. Et c'est pour ça que j'ai laissé un blanc et qu'il a cru que j'étais fonce-dé. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et c'était marrant. Mais après, c'est pareil. Je trouve ça, aujourd'hui, je trouve ça lunaire. Mais en vrai, je fais putain, c'est trop cool. Ils sont allés boire dans un bar après. Ils nous ont dit ouais, si vous savez où il y a un bar à côté, machin. Ce qui fait qu'on a été boire un verre avec les artistes. Je leur ai plus jamais reparlé depuis, ni sur un Insta, ou voilà, je les ai jamais revus, mais j'ai bu un coup avec eux. Du coup, voilà, je trouvais ça drôle en fait comme anecdote. Et je trouve que c'est sympa de leur part. Ils auraient pu dire non, non, mais vous nous indiquez un bar et puis voilà quoi. Mais non, même pas. Même pas, même pas. Je crois, je les ai bien installés dans le bon sens, hein. Oui, c'est bon. J'ai un doute du coup. Oui, non, c'est ça, c'est les petites plaques et je dois les. Ah non, c'est les petites plaques que j'aurais dû placer. Ah merde! Ah putain, faut que je défixe ça. Ah bah c'est bon en fait. Oh putain, le con. Ah oui, elle se place comme ça. Comme quoi, j'étais pas concentré. Hein. Ah oui, mais bah, forcément, si je le mets dans le mauvais sens, ça risque pas d'y aller. Ah là 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 là. Je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Hein. Sinon, vous, ça va autrement? Vous passez un bon moment? Ah oh, passe au sachet numéro 2. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Je sais pas. Au pire, je rangerai après. De toute façon, vous verrez mon setup, c'est le bordel. J'ai un ancien truc McDo. J'ai des pastilles pour la gorge, j'ai des verres, un bol. Vous verrez le setup, il est catastrophique. Maintenant, on passe au numéro 2. Ah, oh, je viens de comprendre. Ouais, non, mais je suis loin à la détente. Ça, du coup, ce qu'on a construit là, en première étape, c'est le socle du bonsaï, en fait. Voilà. Ah oui, non, mais des fois, ça m'arrive de réfléchir parfois. Peut-être que si je vidais les pièces, ça serait plus simple, mais j'ai peur d'en perdre si je fais ça, parce que je suis maladroit et pas très bien organisé, donc bon, ça va pas être là-dedans. Ah là, déjà j'ai une pièce là. Ah bah oui, mais je cherche une pièce alors que c'en est deux petites. Ah non, mais voilà, mais voilà. Les égos, ils font tout pour nous induire en erreur. Ce n'est pas vrai, bien évidemment. Je suis faible. De toute façon, je suis en train de tout vider et elle est pas dedans. Et je crois qu'elle est pas dedans. Je crois qu'elle est dans l'autre paquet.
Voilà, il commence à y avoir trop de trucs de séparés là pour moi. Moi, l'organisation, ça fait je sais pas combien. Alors, si vous commencez à me faire 36 trucs séparés, je vais pas m'en sortir. Ah, mais si, c'est la même chose. Oh là 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 là. Oh, je suis pour la chips la plus croustillante du paquet. Ah, je viens de me niquer le doigt. Je suis le seul à me faire mal en faisant des Legos, sérieusement. Oh putain, ils sont construits les... Wesh! J'ai sorti un wesh, je le dis jamais. Comme en plus, j'ai fermé mon volet ici pour pas qu'il y ait de contre-jour. En fait, la lumière que vous voyez, c'est la fenêtre qui est de l'autre côté. Et sauf qu'en fait, quand c'est des pièces sombres, je vois rien du tout. Donc, comment que ça a été fait? Attendez, je vais me mettre à la lumière. Ah ok, je pensais que les pièces se superposaient, alors qu'en fait, bah non, pas du tout. Donc si j'ai à peu près bien compris, il y en a une comme ça. Ok. Et l'autre qui est comme ça. Ça va toujours vous? En vrai, c'est plus de la discute parce que vous voyez rien. Bon, c'est pas grave, de toute façon, quand je parle pas, il y aura des ellipses. J'allais dire c'est quoi ça, mais c'est juste à bout du Lego. Ah, et là on construit, ok. Ça va pas être très droit, mais je suppose que c'est normal. Ah, oh, ça se met là. Oh, ok, ça se met là-dedans. Oh. Waouh. Ah bah voilà. Bah pour l'instant ça donne que ça, hein. Mais quand on va assembler avec ça... Oula, attendez, parce que je comprends rien. Il y a tout plein de trucs, je comprends rien. Ah oui, il faut faire étape par étape pour l'étape. Étape par étape pour l'étape. Très bien. Faisons comme ça. Il y a une pièce, je vois même pas ce que c'est. Ah, je sais même pas c'est quoi la pièce que je recherche. Bon, et allez, ça va bien. Voilà. Allez, ça fait beaucoup de papier. Bon, allez, ça va là pour le moment. C'est pas grave. C'est ça le problème quand on sait pas ce qu'on recherche. Ça se trouve vous la voyez, vous pétez un câble. Même si là, moi, de ce que je vois au retour, y a pas grand chose à voir. Je vais aller me mettre à la lumière. J'arrive pas à savoir c'est quoi cette putain de pièce. Bon. Bah, c'est ça. Ah, je crois que c'est ça. Ça faisait partie des petites pièces et pas des grandes. Bah voilà. Chercher dans le mauvais paquet, forcément je pouvais pas y arriver. Voilà, comme ça. Bah bizarrement c'est plus facile de chercher des pièces comme ça. Quand je vous dis j'ai jamais fait de Lego. Ouais, je crois que c'est bon. Ok, cool. L'autre paquet, j'ai foutu où déjà l'autre? Ah oui, j'ai foutu par terre. Bon, on s'en fout, je verrai ça après. Et plus ça va, plus c'est compliqué les gars. Et j'ai pas fait des études d'ingénieur. C'est quoi comme pièce? Non, c'est pas ça. Quand les pièces sont de couleur sombre, j'arrive pas. C'est comme ça. Ah, mais oui, mais du coup, à la lumière, elle fait pas la même forme. Je pensais que c'était pas ça, mais si, c'était ça. Sinon, je vais m'allumer un spot juste pour avoir un peu de lumière, quoi. Ah, mais cette partie... Je suis en train de construire un truc, mais l'autre partie, je l'ai pas collée. Voilà, là, elle est collée. Voilà. Bon, revenons à ça. Ça dépasse là? Ah oui, ça dépasse. Pourquoi moi ça dépasse pas? Si là ça dépasse, là ça dépasse. Ah si, non, c'est bon. Ah, c'est pas de tout repos. Oh, je connaissais pas ces pièces là. Oh, ça bouge. Oh. Ah bah je... Bon. Comme un enfant qui découvre quelque chose. Ah non, ces petits trucs comme ça encore. Hein? Ils se mettent comment? Là, ils sont comme ça, ok. Il en faut deux. Ok, mais pourquoi? Pourquoi en faut-il deux? Il comprend pas. Bon, essayons de voir un truc. On va essayer. Non, je comprends toujours pas. Ah, comment on fait? Ah si, je crois avoir capté. Si, je crois ça y est, je commence à comprendre. Ah, je crois, hein. C'est pas... Ok. Et l'autre... oui. Mais ça fait pas comme sur le dessin. Pourquoi? Pourquoi? Ah, ça y est! Ouais! Juste pour faire ça! Ah, bah putain! Quand je vous dis qu'il faut pas trop m'en demander, moi, enfin, le cerveau ça va, mais c'est surtout au niveau des mains. Quand je dis qu'il faut pas trop m'en demander.
Ah, yes, super, je viens de désosser un truc. Elle est passée où? Ah. En plus, je me cogne. Oh là 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 là. Ouais, de toute façon, j'allais pas, au vu du truc, j'allais finir cette partie-là et j'allais pas continuer. Je crois qu'en fait, pour le moment, de toute façon, il y aura, j'ai pas le nom en tête. Bref, il y aura des ellipses et des timelapses, voilà, des timelapses. Et puis voilà, de toute façon, j'ai beaucoup parlé sur la première partie du truc. Là, je voulais juste me concentrer sur cette deuxième partie, puis continuer à parler sur la troisième. Je crois que je vais juste m'arrêter là en fait. Ouais, on va faire comme ça. Je tape dans... Ouais, il est temps que j'arrête, je tape dans le bureau en plus. Bah salut hein. Bon bah salut, du coup je sais pas si ce sera une deuxième vidéo ou si ce sera la suite. Bah si c'est la suite, bah on continue. Pour moi ça fait quelques jours, pour vous c'est la suite directe. Sinon si c'est une deuxième vidéo, bah salut, j'espère que vous allez bien. Et puis bah on va reprendre la vidéo Lego. C'est parti. Ah oui et puis je suis encore un peu malade, mais c'est en train de passer donc... Ça va mieux. Allez. Ah oui, du coup, j'ai retrouvé sur ce truc-là, j'ai retrouvé la pièce que j'avais fait tomber. Et genre, en fait, elle était descendue sous mon coffre. Ouais. Genre, trop chiant, quoi. Bon, j'en étais où? J'avais fait ça. Vous savez quoi? Je vais pas faire comme la dernière fois. Là, ce coup-ci, je vais allumer un spot. Déjà, ça va me faire de la lumière. Et je vais beaucoup mieux voir ce que je fais. Et pourquoi il s'allume pas? Eh ben, même à la vidéo, c'est tout de suite beaucoup mieux. Pourquoi j'ai pas fait ça direct? Ouais, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Ah bah on voit tout de suite beaucoup mieux hein. Et ça je suis sûr, c'est parce que j'étais malade et je pouvais pas réfléchir correctement. Je suis sûr ça vient de là. Genre... Ou c'est juste moi je suis juste B. Ça marche aussi. Ah je dois accrocher ça, ok. Hop. Un assemblage de plus, voilà. Ah oui, non mais comme ça c'est beaucoup mieux. Hein. Et encore j'ai qu'un spot d'allumé et celui-là il l'est pas. Hein. Non mais comme quoi. Non mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. De toute façon, soit je gagne, soit j'apprends. Et ouais. Y'a pas de question de victoire. Qu'est-ce que je raconte? Eh merde, j'ai encore détaché un truc. Oh là. Ah mais j'en ai détaché deux, les deux trucs sur le côté. Bien joué Nils. Ah bah ouais, bah casse tout hein. Ah merde, mais j'ai encore cassé et... Bah merde, comment c'était? Je vais devoir retourner à une page pour revoir comment c'était. Mais pourquoi ça se casse? Eh bah le titre de la vidéo il portera bien son nom hein. Parce que putain... Il me manque des trucs, il y a des trucs que j'ai pas mis là. Eh oui, il me manque des trucs. Mais pourquoi il me manque des trucs? C'est ça que j'ai pas mis. Mais pourquoi il s'est pas mis? Alors attendez, on va reprendre parce que j'ai tout cassé encore. Là j'ai une pièce comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Là, tac, je la mets ici. Là, elle est mise. Ok. Je tourne la page. Donc, ok, ça c'est mis. Ça c'est mis. Ça a été mis. C'est pas droit. C'est pas droit. Non. Ok. BD, il me faut du temps pour réparer juste ça. Pourtant, c'est pas compliqué. Il y a un manuel pourtant. Ah bah putain. Bon, reprenons. Ok, ça je l'avais installé du coup. Ok, ça c'est bon. Bah faut recommencer autre chose maintenant. Allez, on passe en mode speedrun maintenant. Non, c'est pas vrai parce que sinon je vais faire des bêtises. Puis en plus, normalement c'est censé être une activité plaisante, donc on fait ça tranquille. Ouais, j'ai fait 2 pages sans me tromper. Yes, yes. Ça, je m'en doutais que j'allais déboîter un truc, c'était sûr. D'accord. Ah oui, comme ça. Et... Toi, je te remets comme t'étais. Sans casser... À l'aide. J'arrête pas de casser des trucs, ça me saoule. Alors toi, je t'ai fait tomber, tu venais d'où? Ah, tu venais de là. Non, non, tu venais pas de là. Si, je crois. Si, tu venais de là. Ah, mais du coup, il faut...
Il y a tout qui tombe. C'est une catastrophe. Mais pourquoi ça tient pas? Voilà, là j'ai entendu un clic, ça devrait tenir. Il y a ça qui est tombé. À l'aide. À l'aide. Voilà. Ah, c'est bon. Ça change rien. Hop. Voilà. Il y a tout qui s'enlève. Oh putain. Il y a tout qui se dessousse. J'en ai marre. Ah. Et vous savez quoi? Sinon, je le terminerai moi-même. Et peut-être un jour, il sera fini. J'en sais rien. Il sera peut-être fini un jour. Et vous aurez que la partie où je galère. Parce que bah, c'est le plus drôle pour le contenu. Mais... Ok, là ça tient. Ok, là ça tient. Puis le dernier, c'est toi, hein? Ouais, oui, c'est toi. Là, j'ai failli le mettre dans le mauvais sens, bah dis donc. Et je vous jure, quand je vais l'avoir fini, il va rester là, je vais dormir ici. Je vais entendre un bruit parce que tout se casse. Vous voulez construire une maison? Comptez pas sur moi. Bah, il manque des trucs là. Faut savoir que Lego a toujours raison. Je recherche ça là. Je les trouve pas dans mon paquet, dans mes paquets, et ben, dans les autres trucs, il y en a pas. Ou alors je suis vraiment bigleux, et ça serait pas étonnant, mais il me manque vraiment des trucs là. 6 months later. Genre j'ai fouillé, c'était tout au fond de la boîte. Pourquoi c'est pas dans des sachets? Je sens déjà que ça va lâcher. On ne casse rien. Là allez, tu rentres, voilà. Hop, on enroule. Je m'en doutais que j'allais casser quelque chose. Bon bah voilà, maintenant on a mis les lianes. Je sais pas ce que c'est, peut-être des lianes. Ah, l'aide! Je vois pas ce qui m'empêche de tout casser. La flemme peut-être parce qu'après faut tout ranger et puis pour remettre les pièces après bon courage. Oh, j'ai encore cassé un truc. En réparant je casse. Oh mon dieu. Moi je dis... Mais même là ça s'est cassé. Oh bah je crois que ça va être un abandon. Et je me suis dit, mais Lego, c'est pour les enfants, c'est facile Lego. Oh alors je suis juste pas doué, enfin, tu vas me dire j'en ai jamais fait aussi, c'est peut-être pour ça. Ça a été facile. Ça va. C'est un carré, un rectangle, ça va, c'est facile. Non, désolé, je sais pas faire des arbres. Ça va être un abandon. J'avais prévu de passer à la partie suivante après, puis de vous parler des différents posters que j'ai là. Et des projets aussi. Bah, je vais juste vous en parler comme ça et sans faire de Lego. Là, ça va être un abandon là. Ou alors je vais essayer quelqu'un d'autre qui va m'aider à les faire. Mais ce sera pas en vidéo. C'est fini. Peut-être qu'un jour j'aurai ma revanche sur Lego. Mais ça sera pas tout de suite. Bon, maintenant faut que je ramasse mon bordel moi. Ça va aller ensemble, ça va ensemble. Et ça aussi, ça va avec... Bon alors du coup, si je vous parle un peu, ouais c'est encore un bordel, ce sera peut-être rangé pour la prochaine vidéo, peut-être pas, on verra. Je pense que je vais tourner aussitôt après. Bref, qu'est-ce qu'on a là on a Dune, c'est la deuxième partie, celle-là. Dune, si on parle de Dune un peu, le premier je l'avais raté au cinéma, j'avais pas envie de le voir parce que quand j'ai vu les bandes annonces ça me donnait pas envie. Je me suis dit voilà,
un casting XXL avec des vieilles blagues dedans. Justement, quand t'as Jason Momoa qui dit à Timothée Chalamet, t'as pris du muscle, hein? C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je me suis dit, oh, encore un blockbuster avec des blagues pourries. Et comme tout le monde en a parlé, que je l'ai raté au cinéma, j'ai été voir Dune 2. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, waouh, putain, c'est l'Empire contre-attaque. Ouais, bah en même temps, George Lucas s'est inspiré des romans Dune, notamment pour faire son verre dégueulasse là, où Boba Fett se fait bouffer et qui au final survit. Je sais même pas pourquoi il y a une série sur lui. Bref, enfin voilà, j'ai vu Dune partie 2 au cinéma, j'ai adoré. Et en fait, pour bien comprendre, j'ai regardé Dune partie 1 en streaming un mois avant. Au final, j'ai dû le revoir 2-3 fois pour bien comprendre les familles, les Bene Gesserit, l'empereur et tout ça. Mais ce qui fait que après, quand Dune 2 est allé passer au cinéma, bah, il passait à la télé, le partie 1, donc j'ai re-regardé. Puis comme il est arrivé sur Netflix, la partie 1, j'ai de nouveau regardé. Donc ouais, en gros, Dune partie 1, je l'ai vu 3 fois en une seule année. Voilà, comment vous dire que j'aime bien. Bon, là, on a du foot. Bon, moi, je vous parle pas de foot sur la chaîne, peut-être un jour, mais... Ben genre là, j'ai pas du tout envie de parler de foot. Et je pense pas que ce soit le sujet pour la chaîne. Mais c'est nos champions qui ont gagné en 2018. Voilà, champions du monde. Donc j'ai décidé de les afficher. Voilà. Rogue One. Pas spécialement fan du film. J'ai bien aimé. Voilà, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il il est excellent. Moi j'ai bien aimé, mais voilà, c'est tout. Pourquoi Rogue One et pas un autre? Alors j'ai bien Star Wars tout premier du nom. Avant même qu'un nouvel espoir et le titre existe. Sauf que bah il se voit pas. Mais voilà. Sinon, ouais, bah, Rogue One, parce que quand je l'ai acheté sur Star Wars, c'était la seule qu'ils avaient. Voilà. Alors, derrière moi, je vais me pousser un peu. Attendez. Hop, vous voyez les Guns N' Roses avec en invité Korn. Je suis pas spécialement fan des Guns, j'aime beaucoup de chansons. Mais pareil, je trouvais juste l'affiche stylée, donc je l'ai prise. Et pourquoi elle est là et pourquoi en fait vous la voyez pratiquement pas, c'est juste qu'en fait selon l'angle de vue et tout ça, bah ça fait un blanc derrière et je trouvais ça moche, du coup ça fait un blanc. Là on a Blue Lock de Blue Lock Itsu. Alors Ego, c'est pas vraiment un personnage que j'affectionne. C'est vrai que je vous parle pas de manga, je pense que ça va venir un jour. C'est un manga de foot. Bon, j'avais dit que je parlerais pas de foot, mais c'est pas spécialement un personnage que j'apprécie, mais justement c'est le de Blue Lock Itsu en fait. Genre le projet Blue Lock, pour ceux qui savent pas, c'est suite à la défaite du Japon à la Coupe du Monde de football. Le projet Blue Lock est lancé pour former le meilleur attaquant, le plus grand attaquant du monde. Et j'ai pris parce que de Blue Lock Itsu, en gros, je viens de me cogner le coude. En gros, c'est à toi de devenir la meilleure version de toi-même. C'est comme ça que je l'ai interprété. Genre juste, deviens le meilleur. Alors pas le meilleur par rapport aux autres, par rapport à toi. Et je l'ai pris parce que je trouve que c'est vrai, le Blue Lock c'est moi. Le Blue Lock c'est vous en fait. Et vous la voyez pas parce qu'elle est au-dessus du cadre, mais j'ai aussi une affiche Black Sabbath. Voilà. Et puis bon, si je dois parler de ce que j'ai ailleurs, j'ai un drapeau Relsan là-bas. Là j'ai une énorme affiche Oppenheimer. J'ai Iggy les Stooges, j'ai Muse. J'ai Michael Jones parce que j'avais vu en concert, voilà, il passait près de chez moi. J'ai le groupe Madame, bah justement, merde, c'est de l'autre côté, pardon, que vous voyez juste là, ici. J'ai une affiche. Qu'est-ce que j'ai Sophie Lloyd aussi en affiche là-bas. Et j'ai un pareil des dessins Dark Vador, Hisoka de Hunter x Hunter. Et Paul, l'alien qui fait un doigt d'honneur, ça fait toujours plaisir les doigts d'honneur. Bon. Les projets de la chaîne, tiens, justement. Mais ce que j'aimerais, c'est déjà... Alors, je suis allé au festival de Deauville, le festival du cinéma américain en septembre. Et franchement, je prends du recul. Et j'ai grave bien kiffé parce que c'est vrai que quand tu sors... Enfin, moi en tout cas, c'était vraiment le premier festival de cinéma que je faisais. Et à la fin, ça t'en dégoûte presque du cinéma tellement t'en vois... Genre quand tu vois 3-4 films dans la journée, au bout d'un moment, t'en as marre, tu vois. Mais avec le recul, j'ai bien aimé. Et franchement... ça me ferait grave plaisir de parler plus de musique, parler plus de cinéma, de pouvoir être invité à des festivals et de... Alors j'allais dire de gagner de la thune en faisant des vidéos. Je fais pas... Enfin si, je fais ça pour l'argent. Allez, c'est bon, voilà, je le dis, je suis honnête. Non, c'est faux. De toute façon, je gagne rien. Donc tant que vous voyez encore des vidéos, c'est que je le fais avec le plaisir, évidemment. Mais non, monétiser un peu la chaîne, ça permettrait... Alors le matos, pour l'instant, j'ai pas besoin de plus.
pour l'instant ça va, c'est tranquille. Non, mais pour payer les frais qu'il y a à droite à gauche, et puis d'un autre côté aussi arrondir les fins de mois. Et c'est vrai que quand tu peux gagner un peu d'argent avec tes loisirs, c'est cool, parce que, enfin, j'allais dire je bosse en escape game, alors mon contrat c'est fini. Faut que je cherche du boulot ailleurs, donc là je vais avoir le temps pour faire des vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est que bon voilà, si tu trouves déjà un métier qui te fait kiffer, c'est tant mieux. Si tu gagnes pas beaucoup d'argent, bon, bah en même temps, je suis jeune, je pense, enfin j'allais dire c'est normal, ça dépend toujours de ce que tu fais, bien sûr. Mais si ça permet de gagner un peu d'argent à côté de ton métier, les vidéos, bah moi je trouve ça cool. Ça permet, voilà, d'équilibrer, d'avoir un complément de revenu. Mais ça, alors déjà, si vous entendez ça, déjà merci d'être ici, c'est cool, parce que la vidéo est longue. Mais bah je pense que si vous kiffez, abonnez-vous. Parce que commentez-vous, ça marche pas. Abonnez tout seul, ça marche pas. Abonnez-vous, commentez, likez, et je pense que ça peut faire grossir la communauté comme ça, petit à petit. Bah après, j'allais dire, si vous pouvez effectuer le rêve d'un gars, c'est cool, mais en même temps, je pense qu'on a tous des rêves, ou pas. Et c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui dit « Aidez-moi à réaliser mes rêves », c'est chiant les personnes comme ça. Donc, en fait, je suis en train de le dire, mais en fait, j'ai envie de me donner des claques à moi-même. Enfin bref, déjà, de toute façon, moi je kiffe. Si vous kiffez, c'est le principal. Bon bah on se dit à la prochaine. Je pense la prochaine vidéo que vous allez voir, ce sera aussi un hors-série, on va dire. Je pense que je vais la tourner aussitôt, là, tout de suite. Donc bah moi je vous dis à tout de suite, et bah vous on se dit bah à la prochaine. Ciao.